Le Bud Racing Training Camp. 3 circuits qui n'en font plus qu'un le temps d'un week-end. La Bud Sandress, deuxième étape du championnat de France des sables 3AS Racing, s'achève par le morceau de choix, l'épreuve moto. 350 pilotes et autant de défis individuels. Celui de Milko Potisek est simple, conforter sa plaque rouge acquise à Berck. En l'absence de Todd Kellett, les espoirs de victoire chez Yamaha reposent sur ses épaules. Mais le trio Honda SR, Genot, Van Berkel, Okier veut casser l'hégémonie bleue. Le Belge notamment, qui flirte avec la victoire depuis sa venue sur le CFS, sans jamais y parvenir. Il a choisi de partir à l'intérieur. La ligne de départ est nouvelle. Une longue courbe vers la droite attend les pilotes. C'est là que va se jouer le destin de la course et peut-être de la saison. Les 3 Honda ont filé, mais c'est derrière que tout se joue. Camille Chapelière plante par l'avant, Alexis Collignon et surtout Milko Potisek ne peuvent l'éviter. Une chute impressionnante qui laisse les 3 hommes à terre. Aussitôt, la course est neutralisée, le temps que les secouristes interviennent. Les pilotes blessés sont conscients mais souffrent. La jambe pour Potisek, le dos pour Chapelière, l'épaule pour Collignon. Après leur évacuation, un deuxième départ est programmé mais ne peut avoir lieu tant que les secouristes sont mobilisés sur les blessés. Vers 15 h, la direction de course rappelle les pilotes en grille pour une course raccourcie à 1 h 30. Le départ lui aussi est plus court et c'est Lars Van Berkel qui part le plus rapidement. Dans son sillage, Cyril Genot n'est pas loin, mais entre les deux, une Yamaha s'est intercalée, celle de Florian Mio. Le jeune nordiste du team Yam Sand Racing fait un bon début de course, mais perd peu à peu du terrain sur le leader, intouchable. Il y a Cyril Genot et les autres sur la piste. Plus loin derrière, on retrouve un autre Belge, Matteo Puffet, sur KTM. Mais aussi Jérémy Okier, moins bien parti que lors du premier départ. Le frère aîné de Florian, Matteo Mio, est également dans le coup, ainsi que Valentin Madoulo à l'affût en 7e position. Avec une course d'1 h 30, les top pilotes ne passent qu'une fois au stand. Genot est le premier à visiter les lieux sans s'attarder, rapidement suivi par Florian Mio. Matteo Puffet lui ravitaille un tour plus tard, mais les positions en tête restent les mêmes. Derrière 45 secondes. Amandine Verstappen passe elle aussi à son stand au bout de 45 minutes. La Belge domine une nouvelle fois la catégorie féminine, devant Mathilde Denis. Au fil des tours, Cyril Genot accentue son avance. Le suspense est à chercher ailleurs, du côté des poursuivants. Lars Van Berkel produit son effort et revient peu à peu sur Florian Mio qu'il parvient à passer dans le dernier tour. Matteo Puffet consolide sa 4e place, devant Jérémy Okier. Matteo Mio finit 6e. Il devance Valentin Madoulo, alors que Damon Martin se hisse au 8e rang. Au bout d'1 h 30, Cyril Genot franchit donc la ligne en vainqueur sans en rajouter. C'est une victoire, mais pas forcément celle qu'il attendait en l'absence de ses adversaires préférés, Kellett et Potisek. Il vient pourtant de mettre fin à une série de 14 victoires consécutives dans le sable pour Yamaha.
c'est pas la même course. J'aime mieux de gagner quand ils sont là que gagner sur cette manière-ci. Voilà, on savait que Milko et Todt étaient les hommes forts dans le championnat et malheureusement ils sont blessés, mais ça fait partie du sport. J'espère qu'ils seront de retour très très vite parce que voilà, sans eux le championnat n'est pas pareil non plus. Seulement le deuxième 3 tours, j'ai trouvé mon rythme et j'ai passé la deuxième place. Je pense que Cyril a gagné avec une grosse gap et c'est temps pour travailler plus dur pour couper le gap. Je pense que c'est une très belle journée pour l'équipe. C'est une bonne revanche comparée à Berck-sur-Mer. J'ai fait toute la manche deuxième, plutôt pas mal, plutôt positif avec un bon rythme. Et bon, malheureusement l'Arts il me double dans le dernier tour à cause d'un petit retardataire, mais c'est pas grave, maintenant je sais que j'ai le niveau. Donc on va essayer de monter sur le podium à chaque épreuve. Pour le roulage, c'est vrai que ça a été très compliqué. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si mou. Pourtant, j'ai déjà roulé ici plusieurs fois, mais là, c'était vraiment mou. Donc physiquement, ça a été très compliqué. Puis c'est la première endurance, donc le temps de se mettre dedans et tout ça. Donc pour la victoire, oui, je suis contente. Après, je pense que niveau roulage, j'aurais pu mieux faire. Au classement général, Genot devance Van Berkel, Matteo Puffet suit juste derrière. Incroyable début de saison et incroyable malchance pour Yamaha qui vient de perdre coup sur coup ses 2 pilotes officiels. Le championnat de France des Sables 3 AS Racing est en train d'écrire un scénario que personne n'attendait et le prochain chapitre arrive dès ce week-end avec la Ronde des Sables de Loon Plage.